Le son des bulles sur RCN. Eh ben bonjour RCN et puis bonjour tous les Oliviers, puisque aujourd'hui je suis avec deux Oliviers. Eh oui, bonjour. Dont un plus spécifique, plus connu, excuse-moi, Olivier Perret. Ouais. Voilà, et Enfin, donc oui. qui vient aujourd'hui alors pour 3 BD, enfin bon que je vais là, Opération Moonfire qui est là. Voilà, ils ont tué Léo Franck, bon on en parlera parce qu'il a disparu, et Léo Franck et la bande dessinée. Et puis votre actualité c'est la 7e fonction du langage avec Roland Barthes, et pas Yann Barthès, ni Yann Alors. Barthès, mais Roland Barthes. Petite, c'est l'inverse, c'est celle-là qui vient de sortir. D'accord. Celle-ci, elle a 3 ans et c'est une fiction qui part de la mort de Roland Barthes, qui est un sémiologue voilà, qui est mort dans les années 80, au début des années 80, accidentellement. Et Ou pas. Ou pas. Ou Voilà, pas, oui, c'est oui, ça, d'après c'est tout. tout Alors c'est là, tout on est dans le monde des intellos. Hein. C'est ça. Dans les textes, dans les phrases, dans les constructions de phrases, c'est le genre. En plus, il y a un nombre de pages assez conséquent. Donc il faut s'asseoir et le lire. On le lit pas au WC celui-là. C'est pas fait pour. On lit où on veut, mais... Mais non, mais il est vraiment à étudier. C'est vraiment un régal pour moi qui aime les mots. Ouais, mais c'est l'adaptation d'un roman de Laurent Binis qui fait aussi peut-être le côté forte pagination, parce que forcément on tire d'un roman, donc on est obligé un petit peu de couper dedans, parce qu'on peut pas tout mettre. Mais oui, ça se passe dans le milieu littéraire et politique des années 80. Voilà. Mais ça reste une fiction. Ça Ah oui, reste, mais alors voilà. c'est une fiction. Moi, ça m'a fait hurler de rire. On voit Jean Dernalier, on voit BHL qui est là, notre philosophe de service. Il y a Fabius, enfin il y a des vrais gens. Ah oui, en fait, c'est deux personnages fictifs qui vont enquêter autour d'événements réels, comme la mort de Roland Barthes. Ils enquêtent sur la mort de Roland Barthes. Et là-dessus, l'auteur et nous-mêmes, on prend quelques libertés et voilà, il se passe ce qui se passe. Mais donc c'est vraiment un mélange. Voilà, c'est ça qui est drôle dans celui-là. C'est un jeu vraiment au milieu d'événements et de personnages réels. On s'amuse à tordre un petit peu la réalité. Et puis on les reconnaît bien en plus. Ah, la coiffure de BHL. Quand ça, même, c'est pas rien. C'est vous qui faites les dessins, vous êtes Je suis le dessinateur de ces albums. Ouais. le dessinateur, voilà. Et puis alors, enfin voilà, un vrai bonheur. C'est difficile c'est un justement roman. de dessiner des personnes connues, des personnages connus ou, C'est un peu. Enfin, Oui. en tout cas, moi, c'est pas mon point fort, le côté portrait. Donc, tant mieux. Si on me dit qu'on les reconnaît, Oui, tant on les mieux. reconnaît. Après, si pour celle-là, le but c'est qu'on les reconnaisse un petit peu, mais c'était plus un côté caricature. Je Voilà, suis c'est pas ça. dans le. Le Donc, côté- des fois, effectivement, le Côté BHL, voilà, on prend la chevelure et tout de suite on l'a. Et voilà, si on reconnaît pas tout à fait sa bouche ou ses yeux, c'est pas trop grave. On voit bien qui c'est. On voit bien qui c'est. Donc c'est un roman policier. C'est une intrigue une policière. intrigue un peu Ah, policière. voilà. Ouais, c'est ça. Assez farfelu, mais Ah c'est oui, ça. c'est farfelu. Non, mais c'est dense et tout, c'est vraiment intense. Il faut s'accrocher dans le texte et dans l'intrigue, revoir tous les personnages. Voilà. Et alors maintenant, votre dernier petit. Opération Moonfire qui vient de sortir le 15 janvier. Donc là, c'est pas une adaptation, c'est une histoire originale de Xavier Betaucourt, le scénariste avec qui je travaille depuis pas mal d'années maintenant. Oui, il y a plusieurs références où vous êtes ensemble. Ouais, tous les derniers bouquins en fait, on les fait ensemble. Ça doit On marcher. s'entend bien dans la vie et dans le travail, donc on continue. On n'a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Et là, on est dans la science-fiction. On est dans alors je sais pas comment la Ah. rétro science-fiction, je sais pas, parce que ça se passe dans les années 60, mais effectivement il y a quelques petites. Donc c'est pas. Enfin, science-fiction en général, on imagine quelque chose dans le Oui, futur. oui, oui. Là, Mais là- on est dans les années 60 avec un Oui. petit peu de fantastique. Ça fait Science-fiction plus parce qu'il y a rencontre des du troisième. soucoupes volantes. Voilà, c'est quoi. ça. Oui, voilà, C'est ça. c'est ça. Rencontre du troisième type. Voilà, parce qu'il y a de l'humain et tout, il y a de la relation. On n'est pas dans les monstres qui débarquent, c'est pas la guerre des mondes avec des monstres qui désignent tout. Quoi. Non. Voilà, c'est beaucoup plus subtil. Tant mieux. Enfin, tant mieux, c'est très bien la garde. Ah, si, effectivement. Effectivement, Quand bon voilà. Sincèrement, quand j'ai commencé, je dis, zut, des soucoupes volantes. Et puis non, c'est au-delà de la soucoupe volante, même si les premières pages m'ont fait peur. Ah oui. Bah oui, moi, je suis pas fan des soucoupes volantes. D'accord. Moi j'aime la science-fiction comme ça, justement quand il y a un fond de réel et puis que on sait pas si c'est normal, pas normal. Voilà, j'aime mieux ça le fantastique que Ouais. la science-fiction. Donc voilà, Ouais. c'est vraiment. À mon sens, c'est l'intérêt. C'est pas le seul intérêt de la science-fiction, mais de la plupart des récits, c'est même si c'est léger, amusant ou décalé, ou si c'est de l'aventure, c'est quand même d'essayer d'y glisser de manière plus ou moins forte des thèmes et des thématiques. Voilà. Sur ce genre d'ouvrage, vous avez pris plus de plaisir à dessiner quelque chose comme ça, voilà, un peu des soucoupes volantes, des choses comme ça, plutôt que des choses plus réalistes. Là, il y a un peu de
un peu sanguinolent hein, quelquefois. Hein. C'est vrai. Oui, ouais, quand c'est même, vrai. hein, il y a des choses coupées. Je ne sais pas si tu sais Oui, bien. si, je me souviens très bien, oui. Pas que des doigts. Ni Pas la, trop en par- dire, pas trop en dire. ni la parole. Sur cela, j'ai pris, je prends du plaisir à dessiner, mais c'est vrai que même les deux différemment, mais c'est vrai que dès que justement on est un peu plus dans la caricature, l'exagération, c'est assez amusant. Donc forcément, celui-ci, je suis amusé à en rajouter, déformer dans les mouvements, les scènes d'action. Ça, c'est sûr que c'est très plaisant. Ouais. Le modèle des soucoupes volantes, vous l'avez pris sur quelques... C'est un peu l'idée, c'était vraiment d'être dans l'imagerie assez classique. Donc c'est vraiment le truc un peu standard justement qu'on reconnaît tout de suite, la soucoupe de base en forme de soucoupe, enfin en forme d'assiette retournée, quoi. Vraiment Voilà. le cliché. Mais c'est un peu c'est pas le but de l'histoire, mais on est vraiment dans ces références au fantasme. De tout ce que pouvait amener l'exploration spatiale à ce moment-là, en fait. À cette vraiment époque-là. au début la fin des années 50, début des années 60, tout était possible. C'était le grand rêve. Mais oui. Les Américains avaient fixé pour objectif d'aller sur la Lune. Donc Sur la on est Lune. vraiment dans le... Et voilà, quand on regarde des bouquins de cette époque-là, des BD de science-fiction ou les livres d'illustration, c'est assez marrant l'imagerie, en Oui, fait. l'imagerie, oui, Donc c'est ça, les on essayait de représentations. garder ce truc-là. Donc ouais, c'est des trucs assez... Mais indépendamment de ça, vous êtes quand même sur les relations humaines. C'est pas qu'un roman qui dit il y a le méchant, on va le tuer et tout, ça raconte pas. Il y a des trahisons, il y a des relations humaines, il y a des complots. J'ai utilisé le mot complot tout à l'heure. Il y a des gens qui se battent, il y a la vérité qui s'oppose au mensonge, il y a le pouvoir de la presse, il y a le pouvoir du peuple. Enfin, ça bouge quand même. Elle n'est pas lisse, on va dire, comme histoire. Il y a à tout moment, il y a des rebondissements improbables. Oui, après je pense que dans tout récit, si on veut s'amuser un petit peu, il faut qu'il y ait de la confrontation, sinon on s'ennuie. Donc il y a forcément soit des disputes, je veux dire, même si on raconte même une histoire d'amour plus classique, si tout se passe bien, on va s'ennuyer. Donc quand on raconte une histoire d'amour, souvent, soit il y a une trahison, soit il y a une dispute, soit il y a un point où ils sont pas d'accord. Et là c'est un peu pareil, c'est que on amène, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'amuse avec l'aventure en grand format et en même temps, ce qui est amusant dans ce genre de récit, c'est aussi qu'il y ait des petites disputes qui paraissent plus anodines, qui viennent prendre le pas sur... La petite histoire dans la grande histoire. Voilà, c'est ça. Mais donc je pense qu'après, voilà, dans la plupart des récits, on amène toujours un petit peu de... Les gens heureux n'ont pas dispute. d'histoire, c'est ce qu'on dit. Ben Donc voilà, là, il y a de en quoi tout faire, cas, il y a c'est de la ça. matière. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de confrontation et de danger pour qu'on ait envie de savoir comment ça se termine. J'ai noté un mensonge, vérité, orgueil, devoir, trahison, rancœur, amitié, intérêt, fidélité. Enfin voilà, on est dans tout le registre. Ouais, finalement, ouais, des c'est un petit thèmes peu assez... tout, voilà. Les relations humaines, quoi, effectivement, Oui. avec un côté Dreyfus, des fois. Enfin, c'est pour un autre livre Ouais, qu'on a là. dans l'autre. Dans l'autre, effectivement, puis un côté Dreyfus, et puis l'autre, le comte de Monte Cristo, quand même, dans les encas. Alors, il y en a un dont je voudrais bien qu'on parle quelques instants, qui n'existe plus. Vous venez d'apprendre, hélas, qu'il est je fin. viens de l'apprendre. Mais pour les collectionneurs, profitons-en. Ils ont tué Lofranc, qui est parti d'une histoire vraie. Voilà, là pour le coup, là c'est un documentaire en bande dessinée. On en a fait plusieurs avec Xavier. Et donc celui-ci c'est notre troisième. Et donc ça parle de l'histoire de Léo Frank qui a été... alors j'ai appris ça après, je crois que j'ai entendu que c'était le seul juif lynché aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de lynchage de personnes de couleur. Et de noir. Mais a priori, c'est le seul juif référencé qui a été lynché aux États-Unis. Et donc on raconte l'histoire de ce fait divers en fait, mais qui permet de parler après, on élargit un petit peu après le fait divers. Donc en fait on installe un peu le contexte. On part d'une enquête, c'est-à-dire qu'il y a deux journalistes dans les années 80 qui ont fait une enquête, qui ont rouvert un petit peu le dossier, on va dire. Parce qu'un des témoins clés de l'époque, qui avait presque 80 ans, enfin qui était à la fin de sa vie, est venu les voir pour témoigner parce qu'il était très jeune à ce moment-là, il a dû témoigner au procès et sous la pression, il a menti. Sous la pression des gens bien, parce que c'était des gens bien sous tout rapport qui ont lâché Léo C'est ça. Frank. Donc c'est une histoire qui est assez édifiante, que je ne connaissais pas, que
Xavier lui-même ne connaissait pas. En fait, il a découvert en bossant sur un autre projet à l'époque, et il s'est dit mais c'est incroyable cette histoire. Ah bah c'est violent, hein. Enfin, c'est pas une bande dessinée rigolote, Non. pas du tout. C'est vraiment un témoignage, c'est violent. On y voit le pouvoir du peuple, hein, en ce moment. C'est comme si en ce moment, quoi, entre les réseaux sociaux qui donnent leur avis et puis la presse qui en rajoute, on est quand même dans des... Mais en fait, c'est une histoire qui est d'actualité déjà. Alors, elle est sortie en 2020. Donc on a commencé à bosser dessus 2 ans avant, quoi, grosso modo. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'était déjà en lien avec la présidence Trump, la première. Donc maintenant, elle est effectivement d'autant plus en lien avec, encore plus. Et même à l'époque, quand j'ai fait mes recherches, c'était assez étonnant, c'est que je suis tombé sur des sites américains qui en fait revendiquaient le fait qu'ils étaient contre le jugement qui avait été passé. Ils revenaient à des choses de l'époque. Donc en fait, j'ai découvert que 100 ans après, ça créait encore des débats. En fait, c'était en lien avec les statuts qui ont déboulonné, qui ont créé des émeutes, notamment à Charlottesville. Et là, il y avait la même chose sur les sites. Donc je découvrais que 100 ans après, cette affaire-là n'était pas terminée et qu'elle est particulièrement en lien avec l'Amérique de Trump, les choses qu'on essaie de... Je le dis pour les collectionneurs, hein, ils ont tué Léo Frank, si vous le trouvez, c'est une histoire qui est vraie, qui est bouleversante et qui est magistralement traduite. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Voilà. Et est-ce que vous aimez dessiner les grosses lunettes? Parce qu'à un moment, j'ai dit heureusement il dessine des grosses lunettes, ça a amené un peu de légèreté. Dans celui-là aussi, je me souviens pas. Non, mais c'est vrai que ça, c'est des choses de... je reparle de tout à l'heure de... Quand je m'amuse un petit peu, c'est sûr que quand j'ai tendance à prendre plus de liberté pour faire un petit peu partir dans la caricature, les artifices comme ça sont assez amusants et en plus ça permet d'avoir vraiment une caractérisation des personnages. Il y a des gros sourcils aussi, il y a des gros nez, des choses assez classiques. C'est ça, l'inspecteur, il a des gros sourcils. Là, c'est le méchant qui aussi, j'aime bien faire des très gros sourcils. Je trouve ça, c'est amusant et effectivement ça permet d'avoir un truc tout de suite où on a le personnage tout de suite. Le projet, c'est quoi votre projet maintenant, la prochaine? Alors là, on travaille toujours avec Xavier sur une adaptation d'un autre roman, un roman de Thomas Cantaloupe qui s'appelle Requiem pour une République. Donc là, c'est un polar moins humoristique, plus polar, et qui se passe plus politique, on va dire, et qui se passe entre 59 et 62 à Paris. Donc c'est sur fond d'indépendance de l'Algérie. Dans ce que vous avez, le Léo, là, c'est le travail des enfants. Hein. À 10 ans, il travaille encore. Là, c'est le travail des femmes. Ça parle de ça, mais c'est plus l'antisémitisme. C'est ça. Non, mais les petits détails, effectivement, qui comptent en disant, voilà. Surtout quand on fait du docu, en général, on part sur des choses assez engagées. Et là, celui le prochain... c'est un polar, mais effectivement, comme c'est autour de la guerre d'Algérie, forcément, il y a des choses politiques dedans. On essaye toujours de garder un petit peu un mélange des deux. Je trouve ça intéressant. Pour quand ? Alors là, je commence, donc on n'a pas encore trop la date de fin, mais... Vous avez mis combien de temps pour les deux, là, pour celui-ci, par exemple? Celui-là, j'ai mis plus de temps, mais parce que j'avais un autre boulot en parallèle, donc ça a un petit peu changé. Mais non, si tout va bien... 2027, il devrait être là. Ah d'accord. Et vous travaillez comment? Vous travaillez tous les jours? Vous travaillez à des horaires? Vous avez des rituels? Alors je travaille en atelier, je travaille pas chez moi. Il m'arrive de travailler chez moi, mais le gros de mon travail c'est en atelier avec des copains. Donc j'ai des horaires un peu classiques. Je dépose mes enfants à l'école, je pars à l'atelier. Des fois je rentre tôt pour les chercher à l'école. Et je donne des cours dans une école 1 jour par semaine. Donc je travaille à l'atelier 4 jours par semaine et les week-ends en général j'ai pas trop le temps de travailler avec les enfants, mais sinon je ramène un peu de travail à la maison. Mais voilà. Et le trio, là, Xavier Botocourt, Paul Bonnat et vous, c'est un trio qui marche bien, ça? Ouais. Vous entendez c'est comme ce que ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on... ça... Non, en fait, Xavier, on s'est rencontrés, alors on se connaissait un petit peu, puis on a travaillé sur le premier que j'ai pas ramené ici, mais qui est... les soins, un documentaire sur, sur les soins palliatifs et en fait on s'est très bien entendu dans le travail et dans la vie, et donc après comme c'est quelqu'un qui est assez
qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de choses. D'accord. Il a à chaque fois des choses à me proposer qui m'intéressaient. Et comme maintenant on se connaît bien, on travaille, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un avec qui ça se D'accord. passe très simplement. Donc vous avez Et- des mécanismes, vous comprenez bien maintenant. Et, Voilà, c'est ça. quelque On a chose trouvé qui un roule. petit peu des choses qui permettent d'avoir chacun un peu sa liberté. On amène chacun des choses de nous dans l'album. Enfin voilà, c'est Ah oui. c'est vraiment une vraie collaboration. Pareil. C'est comme ça avec Olivier. Mais et c'est vrai qu'on le ressent dans les albums en fait. Ouais. C'est vrai, cette alchimie entre le dessin et l'histoire, Ouais, je ça trouve colle que ça roule Ah très bah, bien. tant Et le mieux, coloriste aussi, hein, Paul Bonnat, il Ouais. ne faut bah, pas oublier. Paul aussi, qui est aussi auteur dessinateur, mais qui a fait donc il a fait les couleurs des trois dont on a parlé. D'accord, Et a priori, il devrait faire, si tout va bien, les couleurs du suivant aussi. très bien. Donc voilà, ça. Une question à qui roule. tirer. Allez, Allez. une question subsidiaire dans Je le fouille chapeau, dans qui le n'est pas un chapeau. qui n'est pas un chapeau. Alors, La question est oh là là, j'ai pas tiré la. Comment définiriez-vous votre style? Ah là là, il est dur, Olivier. hein. Alors mon style, c'est toujours difficile à dire. Je pense que je suis dans on pourrait dire du semi-réalisme, c'est-à-dire que je suis dans un dessin qui se rapproche du réalisme avec, je sais pas, il y a des points de fuite, il y a on reconnaît les voitures, les décors, enfin Oui. voilà. Mais en même temps, j'aime déformer les personnages, j'aime me faire justement ce qu'on disait tout à l'heure, des personnages un petit peu plus caricaturaux. Donc voilà, je suis pas dans du dessin réaliste, c'est-à-dire comme des oui. photos ou des choses vraiment très poussées. J'essaye de synthétiser un petit peu, mais je suis pas non plus dans, j'allais dire du Spirou, mais même je sais pas, justement il y a quelqu'un qui fait les Schtroumpfs ici, Oui. voilà. Je suis On pas dans connaît. du Gaston, enfin voilà, je suis Et entre les deux. entre les deux. Donc je crois qu'on dit semi-réaliste, mais Et j'ai c'est toujours eu quelque du mal chose à que définir. vous avez eu toujours ou que vous travaillez toujours ou vous Je pense que je suis parti au début, je cherchais plutôt à être dans du réalisme, je pense, et pour différentes raisons. En fait, j'ai eu envie de revenir à. Voilà. C'est aussi la réflexion. Déjà, je m'amuse plus en déformant, et puis je trouve qu'il y a quelque chose de plus vivant, Oui, c'est ça, de c'est plus ce que j'allais dire. expressif. C'est plus expressif. Et c'est- que je trouve oui, plus intéressant en fait. Mais bon, ça, voilà, c'est en travaillant, en lisant des choses. J'ai un petit peu réorienté, puis peut-être aussi que j'étais pas assez doué pour faire du vrai réalisme, j'en sais rien, mais non, mais vraiment, il y a aussi Ça, c'est quelque chose l'humilité des auteurs, des dessinateurs. Non, mais c'est vrai. Hein. voilà, il y a quelque chose et même personnel qui me touche plus aussi, peut-être aussi simplement quand je regarde je lis d'autres BD, voilà, ce qui va plus me toucher, c'est des choses un peu plus, voilà, plus vivantes, un peu plus expressives. Je trouve qu'on glisse plus facilement d'une case à l'autre quand c'est pas un dessin arrêté, fini, carré. Oui, Moi j'aime bien c'est justement vrai. ces espèces de. Comme Léonard de Vinci, le Fumento, là, quand c'est un peu moins. Ouais, ligne mais claire. j'aime bien aussi que ça, enfin voilà, on a l'impression que la case elle bouge, que les Oui, c'est personnages ça. voilà sont. C'est tout à fait ça. Voilà. Voilà, vous nous avez ravi les yeux. Merci. Voilà. Merci à vous. On Bonne fin de rappelle, journée, au plaisir. Opération Moonfire. Voilà. Oui. 7e fonction du langage. Et puis la petite Roland aux Barthes. éditeurs, réédité. Ils ont tué Léo Léo Franck. Franck, s'il vous plaît. Non, mais il le C'est ça. réédite pas. Bah, Bah, il faut leur donc, demander Ah, de bon, le faire. d'accord. Ah oui, à demander. Pour l'instant, il est en rupture, mais peut-être. Bon, bah, on va faire une pétition à nous deux, Olivier. Allez, C'est ça. À nous on deux. a déjà deux. Eh ben, merci trois tout plein. signatures. Merci Olivier. Merci à Bon vous. salon. En Au attendant. revoir. À Merci. bientôt.